Encore une fois, sentez-vous libre de vous opposer ou de pas mettre la vidéo, hein. Il y a beaucoup qui mettent pas la vidéo. Faites comme vous le sentez et n'hésitez pas surtout à intervenir. Ne vous sentez pas gêné parce que ça risque de passer, etc., etc., quoi. Le but du jeu, c'est justement d'aller en profondeur, honnêtement, dans notre structure. C'est un peu le thème, c'est un peu le thème du moment qui semble vouloir se partager là. C'est beaucoup revenir à sa propre vérité, ce qu'on est, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. C'est vraiment, vraiment important et je me rends compte à quel point le mental peut capter quelque chose et peut en faire un concept. Je parle de l'éveil, de la réalisation du soi. Moi, le premier, je partage beaucoup là-dessus, mais je change un peu de direction justement. Parce que finalement, ça recrée une quête, ça recrée un conditionnement finalement, ça recrée une histoire, ça recrée plein de trucs qui nous éloignent de soi, qui nous éloignent de ce que je vis. Pierre, Emmanuel, Cathy, Catherine, etc., de tout le monde en fait. On est dans une attente d'un état d'être. Enfin, en tout cas, c'est mentalement, c'est vite, très vite compris comme ça, hein. Et donc, il y a une attente, il y a une progression, il y a un chemin. Et donc, on est en mode, voilà, j'essaye de comprendre un peu ce qu'il raconte, ok, il y a personne, etc., etc. Et ça habille, ça met un costume énorme d'une posture, il y aurait des éveillés, des non-éveillés, un juste vocabulaire, je suis tout, je suis impersonnel, enfin bref, ça rajoute toute une histoire, tout un monde, tout un monde, des codes, des mots. euh, La comparaison et surtout de la copie inconsciente, hein. On veut copier celui qui nous inspire le plus, hein. Ah oui, tiens, dis donc, lui, il a l'air super détendu, il a l'air éveillé, donc ah oui, donc il fait comme ça, mais c'est inconscient tout ça, c'est automatique, hein. C'est ça qui est intéressant et que je vois, je me rends compte de plus en plus finalement de ce petit piège. Et j'ai envie de casser un peu ça. Euh, donc vraiment être dans le vrai, j'aime le goût du vrai. En ce moment, je répète un peu ça, ce goût du vrai. C'est quoi la définition? Ma définition, en tout cas, le goût du vrai et le faux, hein. Le vrai, c'est ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce qu'on vit intérieurement. Donc ça comprend l'imaginaire, les pensées, qu'est-ce qui revient dans ma structure, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je comprends. Ça ramène à soi, hein, ça ramène à ce qui est, à l'honnêteté en fait envers soi-même. C'est important d'être honnête envers soi-même. Et mentalement, ça sert à rien d'attendre un truc ou d'essayer de correspondre à un état de bien-être. Je le vois beaucoup en ce moment dans des échanges que j'ai, dans des... Voilà. Il y a beaucoup hein, cet automatisme, ah ben ça va super, c'est léger, c'est fluide pour moi, j'ai pas de questions. Tout le baratin de surface qui se crée par rapport à une comparaison inconsciente, ah, je devrais être sans question, je devrais être comme si, donc là c'est bon, si j'ai des questions, c'est pas bon. Vous voyez tout ce rattrapage mental qui finalement éloigne de la simplicité de ce que vous êtes. Et j'ai pour ça, j'aime bien le vrai, et ce que j'aime, c'est le vrai. Et je le vois de suite quand c'est du maquillage, c'est du rajouter, c'est une posture, parce que j'étais le champion du monde, hein. Des postures, des maquillages, de la fausseté, de je vous montre quelque chose de moi que je ne suis pas, etc., etc. C'est un jeu, ok, il n'y a pas besoin de se culpabiliser, il n'y a pas besoin de se rejuger là-dessus, mais c'est intéressant de le voir. Moi, j'aime bien le vrai dans le sens où ça se sent, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui partage le vrai. Et le vrai, souvent, malheureusement, en tout cas, peut-être j'y participe finalement, hein,
de tendre toujours vers cette réalisation, ces termes, cette reconnaissance. Il y a du copier qui se fait des fois inconsciemment, mentalement. Euh, donc c'est intéressant de revenir à qu'est-ce qui se vit en moi, qu'est-ce que j'en comprends, qu'est-ce qui revient par exemple dans mes pensées, qu'est-ce qui revient dans mes pensées. Qu'est-ce qui m'amène de la souffrance? Qu'est-ce qui m'amène des tensions? Qu'est-ce qui m'amène de l'inconfort? Qu'est-ce qui me dérange? Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est du vrai. Ça, c'est du vrai. Ça, c'est du concret. Et aller explorer tranquillement. Pensez à bien éteindre vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les bruits. Là, il y a des bruits, par exemple, de mouettes. Sympa, hein? Pardon, Ah, pas de souci. comment je fais? Alors attends. Odile, tu as ton micro ouvert. Et voilà, nickel, parfait. Merci beaucoup. Et ouais, pour ceux qui connaissent pas, qui sont un peu nouveaux, un micro allumé à la fois pour bien focaliser. Donc, une intervention à la fois. On attend bien que la personne ait fini avant d'intervenir. On peut lever la main. Je crois qu'il y a une option d'ailleurs pour lever la main dans réaction. Donc, si vous avez une question, vous voulez intervenir, vous pouvez lever la main. N'hésitez pas du. C'est le but hein, de ce rassemblement. Donc voilà où j'en étais. Euh, J'en étais que revenir à soi, à sa propre vérité. Ça veut dire quoi? Quand je parle croyance, conditionnement, c'est quoi? De suite, ça fait des mots. Oui, mais c'est pas. C'est au-delà de la réalisation, c'est dans l'histoire, et tralali, tralala. Ok, 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 c'est une histoire, ok. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce qui est votre ressenti? Tout ce qui est dans notre champ de perception a un sens dans le fait où c'est là pour nous. Donc, il n'y a pas besoin de s'en échapper. Ah oui, là, mais là, c'est une pensée qui revient tout le temps. Elle m'obsède, mais bon, c'est pas par là parce qu'il faut que j'aille dans l'éveil pour plus avoir cette pensée qui m'obsède, pour plus avoir cet inconfort. Je vais direct à l'éveil et je vais direct, je suis impersonnel. Ouh là là, ça baigne, je vais bien, tu vas bien, tout le monde va bien. Hein. Merci, au revoir et terminé. Ça, c'est un peu ce qu'on veut se raconter. Hein. On veut échapper. Donc, je suis plus trop dans la réalisation. Hein. Comme j'ai dit, il y en a qui peuvent partager sur cette structure pile de l'attente de l'éveil, qui serait à la limite Max, Vernheim, et bon, il y en a plein d'autres, mais Max a une approche très claire et radicale là-dessus, qui est très simple. Moi, j'aime bien revenir parce que c'est ce qui se passe dans les entretiens individuels qui revient souvent. C'est voilà, il y a une espèce de truc de bah en fait ça va très bien, mais oui, je sais pas quoi dire. Et quand je creuse un peu, bah, de suite il y a un océan de choses à observer, d'inconfort. Alors après on me dit c'est l'histoire. Oui, mais l'histoire elle est là pour te révéler à toi-même. Si on ferme les portes à tout ce qui se passe, les pensées vont toquer à la porte. Elles vont toquer. Elles vont pas vous laisser tranquille, ces pensées répétitives, ces pensées obsédantes. C'est dans ce sens-là que j'ai envie de vous diriger, dans ce que vous vivez. Qu'est-ce qui se présente en vous, dans des situations qui se répètent ou dans des pensées qui se répètent, dans des inconforts? Qu'est-ce que je veux éviter? Pourquoi je veux l'éviter? Vous voyez, c'est une introspection honnête en soi de qu'est-ce qui se passe en moi. Ça, c'est très efficace dans le sens où ça va vous embrasser toutes les parties. Les pensées ne seront plus là quand vous serez dans l'embrassement, entre guillemets, de, des pensées qu'on veut pas voir, qu'on veut pas affronter, des émotions qu'on dit, bon non, là, c'est un peu dur, je veux plus vivre ça, comment on fait pour s'en débarrasser? Ah, tiens, éveil, réalisation du soi. Ah, ça m'intéresse. Au moins, je passe tout ça. Donc ça, j'en veux pas. Et je veux être en béatitude pour l'éternité. Et ok, donc ça, c'est une compréhension mentale. Si ça toque à votre porte, s'il y a des inconforts, s'il y a des situations répétitives dans votre histoire, c'est à observer, à regarder.
à voir, à observer, à reconnaître consciemment. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est le jeu. Encore une fois, on pourra dire c'est une histoire, c'est un jeu, effectivement. Mais tout est une histoire, même l'histoire de l'éveil, même l'histoire de la réalisation. Tout est une histoire. Quand tu comprends, quand tu réalises finalement ça, hein, cette simplicité, ben tu vois les structures de chacun, chacune. Entre guillemets, le jeu de la conscience doit se révéler, doit voir, doit éclairer, en fait, toutes les parties de nous-mêmes, mais de nous-mêmes. Donc, de soi, on arrête de vouloir ressembler à tel ou tel éveillé, copier les mots, les langages, les attitudes, parce que là, c'est le mental. On veut choper quelque chose qui n'est pas nous. Non, une invitation à nous. L'unicité même, elle est là pour moi. Donc je regarde, je vis ça, j'essaye d'explorer ça avec du jeu, de la détente. On n'est pas obligé de se prendre la tête, bien sûr. C'est pas une prise de tête, hein, l'invitation. C'est une exploration honnête et sincère avec soi. Pour se dire, bon, être honnête, ça veut dire quoi? Faire le bilan, faire un bilan calmement, hein, comme la chanson, fait le bilan calmement, de tout ce qui hérite, tout ce qui émet des émotions négatives, tous les personnes, quand on y pense, celle-là, ah, je lui en veux encore, celle-là, ah non, celle-là, je lui pardonnerai jamais, celle-là, il y a une limite, celle-là. Parce que ça maintient votre croyance en la séparation, justement. Ça maintient. Donc, il n'y a pas de raccourci. Il faut aller explorer pourquoi j'en veux à cette personne, pourquoi je me culpabilise, pourquoi c'est d'aller amener tout ça tranquillement, à explorer, à révéler consciemment, sans aucun commentaire, jugement, hein, pas retomber dans du jugement qui sert à rien, mais ça se révèle consciemment. Et ça, c'est la clé, parce qu'on parle beaucoup des chemins progressifs et des chemins, on va dire, instantanés. C'est très rare les chemins instantanés où, bam, tout s'envole d'un coup, hein. On pourra se raconter tout ce qu'on veut, c'est possible, ok, tant mieux, mais est-ce qu'on le vit? Dans chaque individu, qu'est-ce qui se vit en vous, en fait? On va pas attendre un événement particulier, un basculement, des termes en veux-tu, en voilà, et en attendant, entre guillemets, on fait rien. On attend l'éveil, je sais pas, ou on regarde plein de vidéos sur ces gens qui parlent impersonnellement, et tralali, tralala. Faut casser tout dogme, faut casser toute attitude, c'est pas là que ça se passe. Toute structure, ça recrée une croyance. Il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les être éveillé maintenant, réalisation. Ça fabrique le mental, passe son temps à fabriquer. Donc, perdez pas de temps à comment comprendre, comment analyser, comment être libéré, comment. Tout est offert en vous maintenant. C'est ça qui est beau. C'est que maintenant, vous savez très bien au fond de vous, finalement, qu'est-ce qu'on peut aller observer. Alors, il y a même Brigitte, si tu peux éteindre ton micro, ça sera parfait. Ça fait un peu des bruits des fois. Et après, bien sûr, tout le monde pourra intervenir. N'hésitez pas, c'est le but du jeu. Euh, je sais plus ce que je disais. J'étais parti dans un truc là. Bon, en tout cas, bref, pour remettre bien l'accent sur les conditionnements, sur qu'est-ce qui se vit maintenant en moi. Si on est au sincère, encore une fois, on le sait, on sait un peu, on sait, on va dire. Alors après, moi, je fais des entretiens individuels, forcément, il y en a qui sont à l'aise à être ensemble et à se révéler. D'ailleurs, on pourra le faire avec grand plaisir ici aussi, s'il y en a qui veulent prendre la parole et observer au fond d'eux-mêmes ce qu'il y a à observer. Et aussi, en mode solitaire, en mode chez vous, vous pouvez le faire aussi, en fait. Les deux sont bien. Il y en a qui préfèrent l'accompagnement, il y en a qui préfèrent, entre guillemets, l'auto-accompagnement avec soi-même. Ça marche aussi. C'est juste des ressentis, voilà, on aime ou on n'aime pas, chaque approche est bonne. Mais encore une fois, être honnête avec soi.
et pas se rajouter le blabla officiel de l'éveil, de être en paix, oui, tout va bien. Euh, et au final, une fois qu'on éteint tous nos réseaux sociaux, on se retrouve chez nous, dans notre canapé, ça cogite et ça revient, et il y a de la haine qui ressort, il y a des inconforts qui ressortent, et il y en a des j'en ai marre. Donc ça, c'est à observer. C'est ça, j'appelle ça le goût du vrai, c'est être OK avec ce qu'on vit maintenant et à avoir, entre guillemets, une espèce de courage à aller fouiller un peu ce qui vient, ce qui demande finalement à être vu. Hein, c'est tout, hein, c'est aussi simple que ça. Si c'est dans votre champ d'expérimentation, c'est que ça demande à être vu, à être regardé, à être embrassé, tous les mots que vous voulez. Ça demande de l'attention, votre attention. Ça demande votre attention. Surtout si c'est répétitif, si ça revient. Souvent on dit, mais pourquoi j'attire toujours les mêmes hommes? Pourquoi j'attire toujours les mêmes femmes? Pourquoi j'ai... Pourquoi? Regardez honnêtement. C'est un retour à soi toujours. C'est pas analyser l'autre, perdre son temps. Qu'est-ce qu'il a fait, un tel? C'est toujours intérieur. La clé, elle est intérieure. Donc voilà, c'est vraiment le point que j'ai envie d'explorer avec vous en ce moment. Être dans le goût du vrai, donc revenir dans sa propre énergie et pas celle du voisin ou celle du mec éveillé qui a l'air sublime. C'est être avec soi-même. Arrêter justement la tension qui voudrait il faut rejoindre une énergie particulière, un état d'être particulier, s'inventer des termes pour correspondre, que sais-je. Et moi, le premier, j'y ai participé avec des termes un peu qui sont pas adéquats finalement. Je préfère beaucoup plus simplicité et avec des termes beaucoup plus individualistes finalement. Mais c'est plus vrai dans le sens où quand il y a réel, ben, dans le sens où se mettre au niveau de ce qui est, émerge dans l'énergie du moment. Parce que la réalisation, c'est très simple, il n'y a rien à dire, c'est être, on éteint tout et les gens viennent pas hein, dans des satsangs ou que très rarement pour partager, on va dire, mais c'est quand même très très rare. Et encore une fois, c'est pas à rejoindre un état de conscience particulier, c'est pas encore se faire piéger, ah mince, oulala, il y a des gens qui seraient dans être sans rien besoin de dire. Waouh, je veux ça. Non, 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 c'est pas l'invitation. L'invitation, ce que vous êtes, l'éveil, c'est maintenant. Et donc la conscience que vous êtes, ça joue avec vous-même. Donc ça invite à observer honnêtement ce que vous êtes. Voilà, c'est super important. Sinon, après, on survole, hein, on est dans le survol. Et je peux passer 2 heures à vous raconter l'unité, être, machin, mais ça n'aide pas. Ce qui est intéressant, c'est vous. C'est vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est le blocage que vous ressentez? Qu'est-ce que vous en... et donc, là, je suis là, on peut en profiter. Si vous voulez faire une introspection, une observation ou des questions, n'importe quoi, hein, ce qui vous vient, encore une fois, s'il y a des questions, s'il y a mais des questions sincères, pas un survol, c'est quoi l'éveil et comment tu as fait pour te réaliser, qu'est-ce qui s'est passé, ça non. Ça, c'est pas intéressant. Par exemple, parler de Pierre, c'est pas intéressant. Moi, j'aime bien vous. Hein. D'ailleurs, j'ai assez parlé de moi, je pense, avec toutes les vidéos qu'on a fait. Je pense qu'on sait tout, hein. Enfin, on sait tout. Le principal, entre guillemets. Donc, ça sert à rien se perdre du temps sur Pierrot, là. C'est bon, c'est intéressant de revenir sur vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, et la sincérité, et voilà. Donc, Corinne, tu as levé la main, je t'en prie. Ouais, bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Ouais, ça me parle vraiment carrément. Euh, je trouve que ma question, ce serait comment trouver le juste équilibre justement entre, pour être totalement authentique avec soi-même, entre, bah, quand quelque chose nous arrive, on a le choix, soit on focalise en fait sur ce qui est positif. Donc, quelqu'un va me demander dans la rue, va me dire bonjour, comment tu vas? Bah, quasiment à chaque fois, en fait, je vais répondre quelque chose de positif ou un sourire, quelque chose. Et si c'est, même si c'est pas totalement vrai, parce que, euh, parce que ça veut dire que si je réponds ah bah c'est pas top ou ça va pas, bah ça amène en fait une explication, ça amène un échange avec cette personne et on n'en a pas toujours envie. Alors, ouais, c'est intéressant parce que tu vois, effectivement, on a ce réflexe de dire bonjour, au revoir, merci, bonne journée, t'as passé une bonne journée, oui, oui. Moi, tu sais, pour te dire vite fait, je suis dans chez Bricolage, je passe ma journée à dire bonjour, au revoir, bonne journée, bon week-end, tralali, tralala, bonne matinée. Intérieurement, je m'en fous. Mais on va dire de la façade, en fait, ça dépend ce que ça provoque en toi. Si toi, t'es OK en paix et que dire bonjour, ça te économise du blabla pour rien parce que tu sens que c'est inutile, et que c'est pas la situation. C'est un ressenti avec soi-même. Tu vois, moi, je vais pas commencer à raconter. Ah oui, non, là, non, ça va pas parce que on s'en fout. Ça dépend ce que tu ressens. Il y a des moments, en fait, encore une fois, c'est être honnête avec soi. Tu sais, rien ne vient par hasard. S'il y a un dérangement à chaque fois et tu te sens, ça dépend ce qui se passe dans ton corps. Encore une fois, être à l'écoute de son corps, c'est intéressant parce que le corps dit la vérité. Le corps, il dit toujours la vérité. Et ça, c'est super intéressant parce que ben, le mental, il va peut-être te raconter que ben non, faut mieux dire oui, ça va. Ça va être une manœuvre, ça peut être une manœuvre dans un sens comme ça, ou ouais, ouais, ça va, comme ça, je vais éviter de prendre un moment avec moi et exprimer ce que je ressens. Et l'autre, encore une fois, l'autre, alors ça dépend, encore une fois, c'est très particulier, c'est du cas par cas, mais l'autre, faut pas oublier que c'est soi aussi. Donc, si tu sens qu'il y a à se révéler à soi-même dans une conversation, ça, c'est intérieurement, c'est dans le moment, tu le vois. Tu le vois que ben, finalement, j'aurais pu lui dire, ben non, finalement, ça va pas, tu vois, là, ben, je suis comme ci, je suis comme ça dépend avec qui, ça dépend si c'est de la famille, ça dépend si quelqu'un, c'est vibratoire. T'as des gens, tu vas le croiser dans la rue 5 minutes, tu le connais pas, tu vas pas t'épancher, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend. Et encore une fois, même ça, ça pourrait, tu vois, même un inconnu, si tu as le ressenti de t'épancher, de dire ce qui est avec le cœur, ça peut le faire aussi. Parce qu'encore une fois, c'est toi avec toi. C'est toujours toi avec toi. C'est toujours toi avec toi. Donc, que ce soit un inconnu ou la famille ou n'importe qui, c'est juste être en contact avec ton corps. Est-ce que quand tu dis ça va et que au final ton corps il se crispe, il est pas bien, ben, peut-être que ça voudra dire finalement faut prendre le courage de dire ouais ouais non 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 finalement non ça va pas ça et en face peut-être qu'il va y avoir une écoute, ah ok je savais pas machin, vas-y dis-en-moi plus, il va y avoir une entraide de soi à soi encore une fois, toujours on est toujours seul, donc ça peut être des moments magiques aussi d'ouverture, de d'abandon, de cœur à cœur. Ça, c'est toi qui vas le ressentir, honnêtement. Donc, je te dis, il y a des situations où ça va parce que voilà, et il y a des situations où il faudra être, tu vois, le curseur pour savoir l'hésitation, elle vient pas de la tête, ça vient du corps. Comment se sent ton corps? Est-ce que par exemple, ça revient souvent le côté où je dis ça va, mais au final, ça va pas? Tu vois, est-ce que ça revient tout le temps? Si ça revient tout le temps, des fois, c'est un curseur aussi, c'est un petit signe où se dire, bah, tiens, je devrais lâcher, je devrais montrer à jour ce que je suis, ce que je ressens vibratoirement, au lieu de me cacher derrière un sourire permanent et en faisant croire à tout le monde que tout va bien. Tu vois, ça dépend. Ça dépend les structures, ça dépend comment tu es avec toi-même.
Bah, le corps, ça, il ressent super fort parce que à chaque interaction, en fait, il y a quelque chose qui se passe, il y a une grande sensibilité qui est là. Donc, en fait, je pense que j'ai pris l'habitude de ne pas trop ressentir. Il y aurait, je pense, une peur de ressentir parce que sinon, ça va prendre toute la place. Et en plus, des fois, je sais pas si ce que je ressens, ça m'appartient ou ça appartient à l'autre. Parce que je ressens tellement, pas tout le temps, mais la plupart du temps, quand même, c'est ça qui vient. Encore une fois, c'est quoi que tu ressens quand tu es avec l'autre? Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi tu sais pas si c'est l'autre, si c'est toi? Bah, ça ressent, c'est tout. Ça ressent? Est-ce qu'il y a un blocage? Qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois? Observe. Est-ce que ça ferme ou est-ce que ça s'ouvre quand, on va dire, est-ce que ça laisse passer entièrement? Non, ça laisse pas passer totalement. Et quand ça s'ouvre, en fait, c'est presque trop fort. Donc, Ça, je peux pas. c'est intéressant. C'est intéressant. C'est simple là, hein, tu vois, ça invite à laisser passer tout simplement. Mais Ah oui, il y a une peur un peu inconsciente, tu sais, qui bloque. Il y a une peur de qu'est-ce qui va se passer si vraiment je lâche tout là. C'est le jeu. ouais, Là, c'est le jeu qui s'invite à toi. Hein, il y a pas de il y a pas de mauvaise approche, il n'y a pas de là, j'ai bloqué, hein, c'est pas toi, hein, c'est pas j'ai bloqué ou je laisse ouvert. C'est juste qu'il y a une maturité qui arrive où, à un moment donné, ça va s'ouvrir entièrement. Et s'ouvrir entièrement, ça peut faire des sanglots, ça peut faire de la colère, ça peut faire beaucoup de choses. Et souvent, on a appris, encore une fois, papa, maman, ne montre pas, fais pas de vagues, fais pas de sanglots, fais pas trop de trucs. Donc, on ferme, on ferme, on ferme. Parce que apparemment, c'est pas bon. C'est pas bon de pleurer à sanglots, c'est pas bon de crier, c'est pas bon. Donc, il y a un pouf, ça peut se fermer. Et pourquoi ça revient? Parce que ben, ce que tu es veut montrer que c'est faux. C'est de l'appris. C'est pas ça. Le vrai, c'est ouvre les portes à tout ce qui se présente. Donc l'émotion. L'émotion, qu'est-ce qu'on fait? On l'accueille, on l'ouvre. On arrête de croire le conditionnement, tout ça. C'est inconscient, hein, après, hein, c'est pas. Mais ça se rend conscient, tu vois. On est en train Là, tu es en train d'échanger avec toi-même, finalement, que tu t'amènes de la clarté. T'amènes une espèce de truc de dire, mais en fait, il faut que j'y aille dans ce sens-là. Pourquoi ça se répète? C'est simple, parce que ça montre le faux de la situation. Quand ben, ça bloque, ça bloque, ça bloque, oh, merde, 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 et puis à un moment donné, tu as l'impression que c'est de pire en pire, quoi. Plus ça bloque, plus ça revient, plus ça veut toquer, plus... Donc il y a une espèce de sensation de courage à avoir, à lâcher les amarres, entre guillemets, et il se passe ce qui se passe, quoi. C'est l'aventure, c'est l'inconnu. Le mental, là, il est perdu, il a peur. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va, je vais tomber dans les pommes, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouh, tu vois, le mental, il va raconter plein de trucs pour essayer de bloquer tout ça, tu vois, pour essayer de, non, 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 tu vas pas voir là. Il y a des peurs comme ça. C'est un jeu mental, hein, et c'est souvent, si tu regardes papa, maman qui ont eu des schémas un peu peut-être similaires ou qui t'ont inculqué des trucs comme ça, ou peu importe à la limite, qui sait, hein. Mais c'est à regarder ça honnêtement que ça t'appartient pas. Hein. C'est ce qui maintient la limite. C'est ce qui maintient la limite. C'est ce qui maintient la croyance de moi, l'autre. Hein. Il y a moi, et l'autre, c'est grave. Et ben après tout ce qui peut se passer, le regard de l'autre, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais passer, enfin tu vois,
tout ce... Donc, focalise sur le corps dit la vérité, le corps veut ta propre présence. Après, c'est une espèce de lâcher prise, de confiance, il se passera ce qui se passera. Tu vois. Mais tu le sais très bien. Au fond de toi, tu le sais très bien. C'est très clair, c'est très simple là. C'est une situation très simple et de lâcher. À un moment donné, c'est lâcher. Je l'avais raconté une fois, tu sais, je l'ai raconté à toi. À un moment donné, il y a quelques années, j'avais fait un séminaire et j'avais une croyance que les hommes, enfin que pleurer, c'était être faible. C'était être faible, pour un homme, c'était scandaleux de pleurer, quoi. Donc j'avais toujours des situations crescendo qui me disait, qui voulait me faire pleurer, mais que moi, ça bloquait, tu vois, ça bloquait, parce que non, 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 jamais, jamais je vais pleurer, non, 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 non. Mais le jeu de la vie, c'est marrant, parce que ça t'amène des situations de pire en pire, entre guillemets, où tu as de plus en plus de difficultés à maintenir ce blocage, quoi, quelque part, hein. Ah. Et dans ce séminaire, bon, finalement, là où la pire situation où je voulais pleurer finalement, hein, je me suis dit, bon, je peux négocier avec mon mental peut-être. Quand il y a une ou deux personnes, allez, pourquoi pas. Et là, au final, au séminaire, on était une quinzaine, tous en rond, et on parlait tous hein, autour. Donc tout le monde était pile poil attention à fond sur la personne qui engageait la parole. Et moi, je savais que quand ça allait être mon tour, il allait se passer un truc extraordinaire, un truc fabuleux. Donc, si tu veux, j'avais ce stress comme ça, mais je sentais que c'était au-delà de moi, hein. Donc, tu vois, tout se fait au-delà de soi finalement. Mais c'est une belle histoire parce que je sentais la panique, putain, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, quand j'ai pris la parole, je me suis mis à chialer comme jamais, quoi. Toutes les larmes de mon corps, alors sans aucune raison d'ailleurs, hein. Tu vois, comme quoi, c'était juste que là, il n'y avait plus de négociation possible, ça a lâché complet. J'ai chialé tout ce que je pouvais. Mais c'était un chialage, même pas tristesse ou quoi que ce soit. C'était juste bah, qu'il fallait que je prouve que par, par cet événement, que finalement, pleurer devant les gens, c'est rien. Ah merde! D'ailleurs, les gens, la moitié de la salle s'est mis à pleurer avec moi. Tu vois, donc, et puis ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait une libération dingue. Parce qu'il y avait toujours ce stress de retenue, de dire dans cette situation, non, faut que je tienne, non, 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 non. Et là, tu vois, une espèce de lâcher à fond, tu sais, il y avait une joie, quoi. Il y avait une immense joie. Donc, c'est un peu le jeu, tu vois, du déconditionnement, ça. C'est un exemple. Donc, on se fait tout un monde. On a peur, qu'est-ce qu'ils vont, les critiques, les juges. Ah, je vais passer pour quoi? Pour un homme faible. Tout ce qu'on a pu apprendre, hein, tous mes conditionnements, tu vois, d'un homme, machin. Puis au final, ça te libère parce que c'est du faux. C'est c'est le propre d'une croyance. On y croit, là, on se prend la tête, on veut refuser des situations, et au final, quand ça sort, quand ça se libère, mais c'est un miracle, c'est une beauté. Ça amène, c'est ça la joie, quoi. La joie de s'honorer tout ce qui se présente devant soi, en soi, émotionnel. Voilà, voilà. Merci. Merci. Merci à toi. Oui, merci. Il y a Sophie qui a levé la main. Oula, il y a beaucoup de micros ouverts. Attendez, attendez, il y a Sophie qui a levé la main. Après, n'oubliez pas de refermer les micros si vous avez fini. Oui, Sophie. Oui, le micro, il s'ouvre dès que je mets mon casque et que je mets la caméra. Aussitôt, Ah, ça remet le micro ouvert. d'accord, non, non, mais c'est bon. Alors, moi, ça rejoint un peu la jeune fille qui vient de parler à l'instant, parce que bah, je commence un métier qui n'a rien à voir avec mon métier d'origine. C'est-à-dire que c'est un métier accompagner les personnes à mobilité réduite dans les différents moyens de transport. Et je me retrouve face à des personnes qui ont des phobies. Et quand je suis devant elles, c'est inexplicable. Bah, j'ai envie de pleurer. Je la regarde et les mots ils sortent tout seuls parce que bien sûr à la base je suis vendeuse.
Donc, il n'y a vraiment aucune préparation, on n'a fait aucune formation. On se retrouve devant elle, les mots, ils sortent tout seuls. Mais par contre, il y a une sensibilité, ça rejoint exactement ce que disait la jeune fille tout à l'heure, une envie de pleurer avec elle, je ne sais pas si ça s'explique pas. C'est comme si sa fragilité, je voyais cette fragilité sous cette, je ne sais pas si on peut dire une carapace qui s'est faite avec toutes les expériences et qui tombe dès qu'on est Mm. face à ces personnes qui nous renvoient ce que nous, on Ouais. ne veut pas voir de nous, je pense. C'est ce que, c'est ce qui me, et je me suis dit, ouais, ce métier, mais c'est magnifique, Mm. magnifique. Et, Ouais. et dans mon histoire, là, bon, il y a eu un divorce, etc. Et j'habite en ville, et moi, je voulais surtout pas habiter en ville. J'aime la campagne. Et tout compte fait, je me retrouve à 10 minutes de mon lieu de travail. Et tout ce que je voulais pas, c'est-à-dire je voulais pas de responsabilité, bah, on a allé dans les différents moyens de transport et on loupe les bus, on loupe les machins, et il y a énormément de responsabilités parce qu'on doit toujours un peu garder le calme. Et ce métier, c'est comme si ça fait tomber encore tout ce qui peut rester, que je sais pas quoi. C'était par rapport à la Mm. jeune fille de tout à l'heure. Ben oui, les situations de vie se présentent à soi, hein. C'est ça dans le sens où il y a le vrai. C'est que t'as pas le choix, il y a pas de Moi, je crois. manœuvre. Voilà, tout vient à soi. Donc tout ce qui se présente, ben voilà, tout ce qui se présente, ça, il n'y a pas forcément besoin de le comprendre d'ailleurs, hein. La compréhension peut venir après, hein. Il n'y a pas besoin Tout de à fait. se dire pourquoi. Mais encore une fois, l'émotionnel. Le corps, l'émotionnel, ça veut toujours dire, ben, ok, c'est un moment pour soi. Donc, j'ai envie de pleurer, est-ce que je peux me lâcher et pleurer? En fait, tu vois, en fait, quand il y a la retenue, c'est le mental. Quand il y a une retenue, une réflexion, c'est le mental. Et le mental, il veut toujours éviter, parce que, encore une fois, c'est automatique. On a presque tous eu comme base inconsciente reçue de faut pas pleurer, ça va, t'inquiète, tout va bien, ne pleure pas. Donc on a tout reçu, toujours eu cette injonction depuis petit que l'émotion finalement faut pas vivre ça. Faut rester fort. C'est très répandu, tu vois. Et donc, ce qui invite après, on appelle le jeu du déconditionnement, hein. Il y a le jeu du conditionnement qui finalement, ben, pleure pas, fais pas ci, fais pas là, Et puis le jeu du déconditionnement, faut faire le chemin inverse. Ah ouais, ok, je peux me donner le droit de vivre entièrement ce que le corps me demande de regarder, de vivre, de ressentir et Et de la autre chose vivre. par rapport au corps, parce que tu vois, il faut pas non plus en faire quelque chose des sensations qu'il y a dans le corps, parce qu'après, on peut aussi figer dessus, de dire ah bah tiens, j'ai telle chose, telle douleur là, ah bah c'est peut-être parce que j'ai pas compris quelque chose ou quoi que ce Oui, soit. non mais bien sûr, c'est le mental là. Là, Tout à l'invitation, c'est se laisser vivre ce qui s'invite à soi, sans réfléchir à pourquoi et machin. Non, non, non. C'est pas de la réflexion. C'est l'invitation à justement à lâcher complètement. ce blocage mental. Parce que le blocage, c'est quoi? C'est mental, hein. C'est une Tout à fait. croyance qui fait croire qu'il faut pas le vivre. Donc effectivement, c'est pas du tout à retourner et nanani, tralala et machin Y, Z. Non, non, ça, on s'en fout en fait. C'est pour ça que la compréhension est pas importante. Des fois, il y a des compréhensions qui viennent après coup. Ah tiens, j'ai vécu ça Et après, parce que ben, ah ben finalement, tu vois par exemple, c'est toujours inconscient. Donc par exemple, moi mon histoire, j'ai pu le voir véritablement conscientiser quelque part qu'après coup, comme dire, mais finalement, je croyais que pleurer, c'était pas bien. Mais quand tu l'as pas fait avant coup, ben, tu oui, t'y crois, donc tu te dis pas, c'est pas bien, tu t'es pas là-dedans encore, t'es en mode inconscient, tu bloques parce que sincèrement, tu crois que c'est pas bien. Ben non, 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 non. Et après coup, des fois, il y a la compréhension, en tout cas la révélation qui se fait de dire, oh, dis donc, c'est dingue ce truc. Et je pensais qu'il fallait pas pleurer devant les autres, c'est faible et tout. C'est dingue. Donc, ça peut venir. Après, même si ça vient pas, c'est pas important. Faut pas, tu vois ce que je veux dire? complètement. Et C'est il y a même eu personnel. une journée où j'avais ma musique, j'étais en avance, j'avais ma musique, puis d'un seul coup, j'ai senti de la colère monter. Après, je me suis mis à pleurer. D'un seul coup, j'étais dans le parc.
j'ai une envie de crier. Alors, je laisse tout, de toute façon, on peut rien gérer. Après, je suis arrivée de mauvaise humeur, chose que je ne. Là, ici, il y a toujours de la joie. Tout le monde me dit, oh, qu'est-ce que t'as? Je sais pas. J'ai dit, désolé, mais faut pas me titiller aujourd'hui. Même moi, j'étais la première étonnée. Tout m'agaçait, alors que tempérament cool. Je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça, de toute façon, je peux rien faire. D'un seul coup, comme ça, sans raison, mais vraiment sans raison. Et je suis arrivée au boulot, fallait pas me titiller. Ouais. C'est beau. Non, mais c'est beau, vous savez, c'est beau le goût de la sincérité parce que le mental, il va toujours croire qu'il y a des attitudes meilleures que d'autres. Mais il y a des fois exactement où justement, qu'est-ce qui va s'inviter? C'est à être honnête avec soi. Donc, aujourd'hui, je suis énervé. Aujourd'hui, j'ai pas de patience. Voilà. C'est ma vérité du moment. Donc, c'est quoi la joie finalement? La joie, c'est d'être OK avec tout ce qui se présente. Et quand tu aimes, enfin, quand tu aimes, quand il y a moins de résistance, quand il y a plus de résistance mentale justement, ah, cette attitude, non, non, faut pas que ça soit dans mon corps là. Mais c'est ça la joie de vivre. La paix, c'est quoi? C'est quand tu te fous la paix. Donc il y a des moments, comme tu dis, ben, il y a des moments, t'as une nervosité, il n'y a même pas besoin de savoir la cause en fait. C'est le même titre qu'une émotion de pleurs ou quoi que ce soit. Des fois, tu as une émotion colère, une émotion nerveuse, une émotion impatience, que sais-je. Si on reste juste au ressenti, on est honnête, on le vit, pas besoin de le rejeter sur qui que ce soit ou en faire une histoire, tu vois. Et voilà, c'est ça le vrai. Le vrai, c'est aujourd'hui, ben, j'ai pas de patience, désolé les amis, aujourd'hui je suis comme ça. Stop. Arrêtez de me prendre la tête, j'ai pas envie de parler. Bam, terminé. Et, C'est ce et que c'est je OK, dis. c'est OK. Je dis, j'ai pas envie de parler. Voilà. Ça, c'est être honnête, parce que tu vois, le jeu de la surface aurait pu, entre guillemets, te mettre un masque. Allez, je sors, je mets mon masque de tout va bien tout le temps, et c'est un jeu, hein, je me renferme dans ce que je vis, c'est la colère, mais je veux faire paraître le bonheur. Et là, il y a souffrance énorme. Là, il y a tension, tu vois. Moi, ce qui est invité, c'est ça, c'est revenir à ce que vous êtes dans le ressenti de ce que vous vivez pleinement. Et encore une fois, ça ne veut pas dire rejeter toute votre colère sur l'autre. Ça veut dire juste, OK, aujourd'hui, je suis en colère. C'est pas forcément qu'il y a quelqu'un qui est responsable. Il y a personne de responsable. C'est juste à honorer. Aujourd'hui, je suis en colère. Soit je préviens les gens honnêtement, ben là, j'ai de la colère aujourd'hui, je suis pas patient, voilà. Donc, laissez-moi un peu tranquille. Voilà, c'est toujours parler avec le cœur, c'est ça, parler avec le cœur, c'est ben, ce qui se vit maintenant, voilà. Ok. Et c'est ça la joie, parce que c'est très détendu. C'est, je reconnais ce que je vibre, je reconnais ce qui émane de ce que je suis. Donc c'est très léger, c'est en paix. Ça s'appelle l'authenticité pure. Il n'y a plus d'évitement là. Plus de dire merde, vite, un jour où je serai heureux là, où j'aurai des bonnes émotions, calme, tendre et tout ce que tu veux. Parce que toute la vie, tout le moment où il y aura la colère, ben, non, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. C'est ça la souffrance, hein, en fait, hein, au Après, final. c'est une bombe à retardement. Exactement. En plus, voilà, ouais, ouais, ça crée plein de souffrances, hein. Bah, laissez parler quelqu'un d'autre. Merci. Merci à toi, Sophie, pour ton Merci. exemple. T'as le micro. Alors, je sais plus qui c'est. Emmanuel, je crois. Après, c'était Emmanuel. Oui, bonjour, enfin j'ai déjà dit bonjour. Euh, c'est super que Sophie ait parlé, parce que enfin, j'aimais pas. Comme tu as exprimé sur les émotions, ça a donné dans ce que tu disais, ça a donné de la puissance, ou enfin, je veux dire, ah, c'est la vérité, elle est dans les émotions qu'on vit. Mais de ce que moi j'ai compris, ou mon mental a compris, c'est les émotions, c'est comme les pensées, les sensations, tout ça c'est dans le film. Et, euh, et voilà, et puis elles sont plus ou moins vraies. Voilà. Et, ouais, parce que comme tu l'as exprimé dans le premier, je comprenais que ben, il faut vraiment
regarder, en plus les laisser s'exprimer. Et voilà. Alors que Sophie a plus dit, bah, il faut, et tu l'as dit aussi, il faut plus les identifier à la limite ou voir qu'elles sont là et pas dire non, non, je ne suis pas en colère. Oui, je suis en colère. Maintenant, on va pas commencer à gueuler parce qu'on est en colère ou voilà. Parce que, par exemple, moi, des fois, je me sens déprimé. Il n'y a aucune raison de se sentir déprimé et tu te sens déprimé. Et voilà, ça se passe comme ça. Et puis, on sait que ça vient, ça va et basta, quoi. Et voilà, c'était ce que je voulais juste dire. Mais bon, heureusement, Sophie, enfin, c'est pas heureusement, Il a mais sauvé le coup. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Voilà, c'est tout. Merci. Ben, merci à toi, écoute, hein. Après, c'est les interprétations, les compréhensions. J'insiste bien sur le côté, effectivement, laisser être ce qui est. L'émotionnel, on en fait souvent toute une histoire mentalement, tu vois. C'est bien d'aller à fond dedans, à fond dedans. Alors effectivement, comme tu dis, rien n'existe. Le blabla éveillé, les pensées, le rêve, c'est un rêve. Ok, ok. Et après quoi, tu vois? Et après, ça, c'est bien de le voir. C'est bien. Je le vois pas, hein. J'ai compris, enfin, Mais ce qu'il n'y a pas voilà, de le comprendre, problème, comme il est dirait là. l'autre. Non, mais le problème, il est là, c'est que la compréhension, c'est à mettre à la poubelle, encore une fois. Et ça, c'est pas, ça maintient une posture ou un évitement ou, tu vois, tu dis, oui, c'est de l'histoire, ça n'existe pas. Donc, en gros, c'est pas pris au sérieux. Ouais, bon, Oui, c'est passager, c'est pas pris au sérieux. Bon, alors, effectivement, c'est pas à prendre au sérieux dans le sens grave, se rajouter de la souffrance. Mais c'est dans le, tu sais, comme un enfant. Moi, j'aime bien l'image de l'enfant. Bon, je sais pas si t'as des enfants. oui, je connais Alors, je vais aussi te dire, j'aime pas Ouais. tout le temps quand tu as des histoires d'enfants, là. Je les ai vus, tes vidéos, j'ai tes filles. Alors, j'aime bien voir la fille quand elle est là, elle est fraîche, elle réfléchit pas, elle joue à son jeu, et puis après, elle a oublié, elle passe à autre chose. Ok, d'accord, c'est bon. Non, mais est-ce que t'as eu est-ce que t'as des enfants? Oui, j'en ai un, et maintenant, il a 19 ans, et c'est la guerre. Et c'est la guerre? Ouais, ouais. Ok. C'est fini, le temps des cerises, là. Ouais. Non, juste, tu sais, quand il était tout petit, Ah bah oui. comment ça se passait? Quand, est-ce que tu le prenais dans les bras, tendrement, avec amour, avec passion? Comment ça se passait, ta relation? Ah, moi, Comment? j'étais papa pour je suis à fond, hein. J'ai j'ai dit J'ai pas j'étais à compris. fond. T'étais à fond? J'ai dit un papa poule. Ouais. Ok. Ouais, 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 j'ai adoré ça. Ok. Ben, tu vois, c'est ça, c'est cette approche, la vie, c'est cette approche. Mhm. Tu vois, quand il y a les états que tu dis dépressifs, des états émotionnels, la dépression, c'est un mot, hein, qu'on met, hein, mais au final, c'est qu'une émotion à la base, hein. C'est qu'une Mhm. émotion à ressenti. Donc, l'approche de je prends cette émotion comme mon nouveau-né, comme ma fille, mon fils, tu vois, elle est là, la libération. Euh, Il n'y a plus de manœuvre mentale possible. Tout ce qui se Mhm. présente, ça s'embrasse comme ton fils, ta fille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a plus de manœuvre. Euh, le, Oublie le truc, ça n'existe pas. Parce que ça, c'est pareil, ça te maintient dans une distance qui crée de la souffrance. Il n'y a pas de distance. Tout ce qui se présente à toi, existe. Voilà, point barre. Ça existe, ça émerge en toi. Donc c'est là. Euh, dans l'absolu total, rien n'existe. Mais après, qu'est-ce que t'en fais de ça? Qu'est-ce que t'en fais? Rien Mais n'existe. écoute, T'attends je quoi? vais- De vivre, rien n'existe? alors je vais te dire, moi je vis avec une éveillée, entre guillemets. Hmm. Je l'ai vu dès que je l'ai rencontré, j'ai vu qu'il y en avait sous le capot, comme je dis toujours. Puis, mais bon, après, j'ai vécu en vivant avec les gens, bah, on ne le voit pas. Et moi, j'ai une image de l'éveil.
Et enfin, Mais j'ai c'est ça le éveillé problème. mon cul, ouais. Et puis voilà, et l'autre fois, elle a eu l'élan de discuter avec Max. Et Max, en 5 minutes, il a dit qu'est-ce qu'on va discuter ensemble, tu vois. Donc, je ne vais pas dire elle a le tampon certifié éveillé, mais comme moi je lui dis, toi, tu es éveillé euh, Eco Plus ou Discount. Parce que justement, cet aspect qu'on attend pour être éveillé, je ne le vois pas, quoi. Oui, mais Ben, parce que t'es dans un fantasme. T'es oui, voilà. perdu dans une construction mentale, là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, t'as un rêve, tu t'es construit c'est quoi les critères éveillés, pas éveillés? Qu'est-ce que ça Voilà, fait, c'est ça, qu'est-ce oui, que ça oui. fait pas? Qu'est-ce que ça dit? Comment ça parle? Tu t'es construit un monde imaginaire. Alors là, Ouais, effectivement, je peux te dire ça, tu peux le balayer sans problème. ouais, Avant de croire que l'émotion, ça n'existe pas. Déjà, ouais. balaye tout ce qui t'amène de la souffrance et de l'analyse inutile. Ça, Mhm. c'est de l'analyse inutile, c'est du vent, c'est de la fatigue intellectuelle. Ça n'amène nulle part. Ça t'amène Ouais, nulle part. Ça t'amène juste à consolider la croyance justement de ta séparation avec l'autre. ouais. Ça te maintient dans une comparaison. Ça te maintient dans des critères, dans tout un monde imaginaire. Ça, effectivement, tu peux le foutre à la poubelle. Ça sert à rien. C'est faux. Ce qui est vrai, Ouais. c'est ce qui se présente en toi. L'émotionnel, ça vient pas d'une construction mentale tout organisée, ça vient de toi, ça monte en toi. C'est simple. Alors ça, je sais pas. Alors c'est toi, tu le sais, je veux pas te contredire, mais c'est quand même, ça peut être des pensées qui créent des émotions. Oui, c'est des pensées qui créent des émotions, mais c'est inconscient. C'est pas toi qui l'imagine, c'est pas toi qui l'as fait, c'est pas toi qui l'as Oui. conscientisé dans une structure. Toi, là, ce Mhm. que tu racontes de l'éveil, c'est toi qui, entre guillemets, en Ah, fait on est quelque d'accord, on chose est d'un peu d'accord. conscient. Tu vois ce que je veux dire? Ah, l'éveillé, il est comme ci, il parle comme ça, il dit ça. À YouTube, quoi. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? L'émotionnel t'invite à rendre conscient ce qui est inconscient. Donc les schémas répétitifs, les croyances se révèlent par le biais de l'émotion, parce que l'émotion, c'est le premier témoin qui amène à la conscience. Mhm. L'inconscient, s'il n'y a pas d'émotion, ça reste inconscient. C'est un peu le jeu, si tu veux, de ben, l'émotion, elle est là, le mental, qu'est-ce qu'il veut? Il veut refuser, donc ça reste inconscient, entre guillemets. Mais à un moment donné, là, comme on a expliqué un peu, c'est le jeu de laisser complètement passer l'émotionnel. Ça libère, je sais pas moi, après on met tous les mots qu'on veut, mais je veux dire, ça transmute ou ça enlève le faux, le cru, vrai, et ça devient faux. Ça devient, ah, ok, c'était ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais Mhm. il faut d'abord, entre guillemets, pas prendre avec sérieux, le prendre avec intérêt, ce qui se vit. Parce que si tu es en mode, ouais, c'est une émotion, ça n'existe pas, bon, c'est un mauvais moment à passer, ok, ça se vit, ok, bon, tu vois, c'est encore survolé, c'est pas vécu, là, on reste dans la fuite mentale, tu vois. Ouais, spécialiste. On reste dans le fou, on reste dans la survol, là. On reste moi, je vais aller voir Max parce que, bon, lui, au moins, il va tout droit. Ah Mais ben, voilà. j'y suis allé 3 fois. C'était ça, c'est pareil. Voilà, ça bloque, hein, il n'y a pas de souci, hein. Ça bloque de chez, ça bloque. Mais maintenant, c'est bon, hein, on va attendre que ça se passe, et puis voilà. Et C'est voilà, il y c'est a pas. aussi il y a aussi un truc bizarre, c'est on dit tout se passe et que ça se fait tout seul et on peut rien faire parce que il y a juste le mental qui rattrape, qui croit qu'il y a quelqu'un. Et là, tu nous invites à faire quelque chose en regardant les émotions. Voilà, voilà, Ouais. Ben, c'est très contradictoire, effectivement. voilà. Dans l'absolu, tout se fait tout seul. Tout le jeu se fait tout seul. Ok. Voilà. Ok. Après, affaire suivante. Tu peux t'amuser à avoir le libre arbitre. Tu décides, tu te lèves, tu mets un t-shirt vert, tu mets un t-shirt rouge, tu vas à la plage, tu restes assis, tu fais du sport, tu restes sur son canapé. On s'en fout. C'est pas, c'est intéressant de prendre tout ce qui se présente en toi. Le vrai, c'est quoi? Le vrai, c'est pas se rajouter un concept de, tiens, lui, il a dit ça, je vais en faire une croyance. Donc là, t'es dans une sphère, c'est pas vrai, c'est le faux là.
Tu vois, dans la structure Emmanuel, l'éveil, tu peux foutre à la poubelle. C'est pas ce qui doit se vivre. C'est... L'éveil, en plus, ça n'existe même pas. Encore une fois, c'est tout un. J'y ai participé, mais c'est tout un autre dogme, une autre structure qu'on se rajoute, et des mots, des vocabulaires. On va dessiner tout un autre truc. C'est pas là qu'il faut que t'ailles, toi. Tout ce qui se présente en toi te le dit. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher un nouveau concept, une compréhension, loin, chez Pierre, chez Max, chez je sais pas qui. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas Ah là. ouais. Non, C'est mais pas là. C'est celle qui. c'est toi qui peux t'offrir, toi, Oui. ton énergie à toi. C'est ça qui est intéressant. C'est ça, c'est être honnête avec sincérité et qu'est-ce que je vis, moi, ben moi, je comprends quoi? Je comprends que j'ai un libre arbitre. Est-ce que je le vis? Ok, j'ai un libre arbitre. J'expérimente la croyance du libre arbitre. Ben, je vais à fond là-dedans. Ne va pas de t'inventer une histoire de, ah, il n'y a pas de libre arbitre, donc tu es dans une espèce d'espace mental, tu crois un truc, mais finalement, c'est pas vécu intérieurement, donc tu es une espèce t'es lassé de tout là parce que t'y crois, mais bon, c'est chiant parce que tu le vis pas. Euh, c'est se rajouter une croyance. Pourquoi je viens beaucoup là-dessus? Parce que c'est une invitation à revenir en vous, ce que vous vivez. Le vrai, c'est quoi? C'est ce que vous vivez. Tu crois qu'il y a du libre arbitre? Ben, va à fond dans le jeu. Va à fond dans le jeu. En fait, tout ce qui s'offre à toi, compréhension compris, c'est ce que tu dois expérimenter. Donc, la structure Emmanuel, ce que tu veux vivre, ça vient à toi, tout simplement. Tu vois, ça vient à toi. Et si c'est pour attraper une autre croyance, moi, je t'invite pas à me croire. Je t'invite à visiter en toi ce qui émerge en toi pour toi. C'est beaucoup plus direct et beaucoup plus facile et ça demande zéro énergie. Tout se présente en toi. Après, on peut s'amuser à aller voir ce qui va en toi, qu'est-ce qui peut émerger, et revenir à cette, entre guillemets, honorer ce qui vit Emmanuel, qu'est-ce que ça veut t'offrir, en fait, tu vois. Tu le sais au fond de toi, mais faut s'arrêter à toi, faut s'arrêter à toi. Faut pas se dire, ah, je comprends mal, je comprends pas comme le gars qui dit il n'y a pas de moi, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas si. Donc finalement, je suis dans le faux, je suis dans le faux. Ça, c'est nul, c'est une mauvaise. Pour le coup, c'est du faux. T'es jamais dans le faux. Ce que tu vis, c'est le vrai. Tu vois, c'est le vrai de ce qui émerge en toi. Pour ça, revenir vraiment à l'unicité de soi, c'est sauver la vie. C'est se s'épargner justement encore un désir d'ailleurs, un désir de ressembler à un tel, un désir d'avoir un état particulier. La réalisation, elle est pour toi, en toi, de tout ce qui vient à toi. Donc ça doit venir, c'est un jeu, ça se révèle. Il y a toute une partie d'inconscient en toi qui veut se révéler en toi. Donc il n'y a pas, entre guillemets, à griller des étapes. Si c'est pour te bouffer de matin au soir des vidéos d'être éveillé qui te racontent on n'est rien, c'est qu'une histoire, il n'y a pas de libre arbitre, et toi tu es là, tu éteins ton truc après et tu es complètement en deux morceaux avec tout le paquet mental, ok, c'est ça, et donc moi je vis ça, waouh, la souffrance quoi. Donc en fait, ce que je suis, ça vaut rien. Ce que je suis, ce que je vis, ce que j'expérimente, c'est faux. Moi, c'est pas l'invitation que j'offre. En tout cas, je l'ai peut-être proposé, je m'en excuse. J'ai plus envie de vous honorer, vous. Parce que c'est ça la souffrance, c'est croire qu'il y a un état d'être à atteindre. Ce que tu es là, c'est la réalisation même de ce que tu dois vivre. Tu vois, c'est se foutre la paix, c'est se dire, OK, ben, tout ce qui vient à moi, je dois l'embrasser comme mon nouveau-né, comme mon nouveau-né. Je l'aime le plus tôt, tout au monde. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une bonne attitude à avoir. Tout vient à toi. Tout vient à toi. C'est magnifique. C'est super bien fait.
Et plus tu vas essayer d'esquiver, plus ça va taper à la porte, plus ça va te déranger, plus tu vas avoir des émotions négatives, plus tu vas avoir des émotions dépressives parce que tu veux pas le rencontrer, parce que tu dis c'est faux. Tu dis c'est faux, mentalement, c'est faux. Non, non, ça n'existe pas. Donc tu fermes la porte, mentalement ça ferme, tu vois, ça ferme. Non, non, je veux l'éveil, 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 là, là-bas, là. Je veux là-bas, et tout ce qui toque à ma porte, non, non, dégagez, ça m'intéresse pas. Vous êtes une illusion, hein, voilà. Alors tu peux continuer, hein, ce manège. Encore une fois, ça se fait, hein, mais l'invitation ici, c'est d'être honnête avec soi et sincère. Sincérité, honnête, ça t'amène de la légèreté, ça détend. Tu es dans ton énergie, il n'y a plus besoin de se tendre à aller dans un autre endroit. C'est ça le cadeau que tu peux t'offrir. Et en plus, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas un long processus. Donc après, dans le maintenant et dans le quotidien, ben, il y aura peut-être des situations qui vont t'amener des émotions. Ben, c'est à honorer, quoi. C'est ce qui émerge. Parce que le mental, tu vois, il va te raconter, oh là là, ça n'existe pas vraiment. Vite, Non, mais le vite. mental, j'ai bien compris. Euh, mais ce que tu me parles, déjà, j'aime bien comment tu le dis là. Et, et c'est bien fluide tout ce que tu racontes. Mais ça parle pas à mon mental, quoi. Ben justement, c'est l'intérêt. Ouais, mais voilà, voilà. Et aller au fond de moi et voir ce qui se passe et tout, ça ne lui parle pas non plus. Mais ce que tu dois dire est vrai, je sens que c'est vrai. Voilà. Ben, ça parle pas parce que le mental, je te dis, il y a, comme j'ai dit avant, on a longtemps été éduqué inconsciemment depuis tout petit à refuser ce qui se passe. Ne pleure Mm. pas, sois heureux, sois quelqu'un de gentil, dis bonjour, sois souriant, fais pas la gueule, sois poli, sois pas en colère. C'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien d'être malheureux, c'est pourquoi t'es triste, n'importe quoi, t'as tout pour être heureux. Tu vois? Et ça, plus c'est petit, entre guillemets, engrangé, et en plus, il y Mm. a, encore une fois, je répète souvent, il y a une loyauté inconsciente vis-à-vis de papa-maman qu'on aime immensément, même si on va dire, ouais, je l'ai détesté, j'ai vécu un enfer avec eux, c'est pas vrai. Inconsciemment, on les aime, quoi qu'il arrive, quoi qu'il s'est passé, on les aime comme des dingues. Donc, en fait, il y a une loyauté inconsciente qui se passe aussi de des schémas de papa-maman, ben, finalement, je vais les garder parce que c'est un peu honorer cet amour immense que j'ai. C'est pour ça que des fois, il y a des difficultés à casser le cordon. C'est pour ça que je reviens souvent sur papa-maman, parce que il y a une espèce de loyauté comme ça, là, qui est dans les parages, à casser. C'est pour ça que ça demande des fois beaucoup de courage. Ça ne veut pas dire de plus les aimer, ça ne veut pas dire de les détester, de les désavouer ou que sais-je. Ça veut dire juste être honnête avec soi. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est mon énergie? Le bonheur, la paix, c'est quoi? C'est honorer son énergie. Ce qui se présente. OK. Et tout ce qui se présente d'inconfortable, ça te montre, ça t'invite à dire que c'est faux. OK. Ah, je croyais. Ah, c'est un processus comme ça. Pierre, Ouais. est-ce que je peux raconter encore quelque chose par Ah, rapport à ce que tu viens? attends, juste un truc. Emmanuel, t'avais fini ou ça Non, va? c'est super, merci. C'est bon? OK. C'est Merci. aussi Ça pour ne me fait pas évoluer. avancer. Non, c'est pas vrai. Si, ça me fait avancer. Si je fais mon con. Pardon. En fait, j'aime bien faire le con et je suis un affreux. Alors, si je laissais vraiment faire ce qui je suis, je ferais mon affreux. Eh ben, c'est bien, voilà, par exemple. Très bien ça. Ça a plus le goût du vrai déjà, tu vois. Faut aller là-dedans. Alors, Sophie, ouais, vas-y, dis-moi. Oui, c'est par rapport à ce que Emmanuel et toi, vous parliez à l'instant. Dans mon concept, il me reste une sœur. Et elle m'a appelée parce qu'elle avait un problème de santé. Et cette sœur-là, à chaque fois, j'ai pardonné tout le temps, c'est sa haine envers moi. Et là, dernièrement, j'étais en voiture et ça continuait, ça continuait. Et d'un seul coup, je me suis arrêtée. Et j'avais la petite voix qui disait, est-ce que tu vas continuer à être le souffre-douleur? Je me suis arrêtée, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, maintenant tu sors, tu dégages. Et là, j'ai senti un poids s'en aller.
comme si il avait fallu que j'attende toutes ces années pour enfin arrêter ce calvaire, quoi. Et je sais que je la reverrai jamais, mais c'est comme si j'avais osé quelque chose qui était complètement interdit dans l'histoire Ouais. familiale, on va dire. Mm, mm. Et c'était pas du tout le genre de choses que je pensais un jour faire. Mm. Voilà. Ben, c'est beau, ouais, C'est c'est un beau juste ça. témoignage. Encore une fois, ben voilà, c'est une belle, un beau témoignage sur le côté, ben voilà, à un moment donné, c'est ça être vrai. C'est ça, voir ce qui est vrai, ce qui est faux, hein. C'est beau. Longtemps C'est se les... surtout ce que, comme tu dis, il y a tellement eu ça se fait pas. En plus, toute la famille est décédée, donc c'était le seul lien. Et d'un seul coup de se dire, mais je vais continuer à me flageller combien de temps avec et je me disais, mais c'est ma sœur, mais on n'a rien à voir, quoi. C'est que de la méchanceté. Puis d'un seul coup, c'est comme si il y a de la lucidité. Il n'y a même pas besoin d'être réveillé ni quoi que ce soit. C'est une lucidité sans méchanceté, hein, parce qu'il n'y a pas eu de Mais de toute mots façon, méchants, hein. l'éveil, c'est ça, hein, en plus, hein, on en fait tout un pataquès, mais c'est être conscient de ce qui est, hein. C'est ça. Et puis après, je me suis pas sentie culpabilisée ni quoi que ce soit. Je me suis dit, non, mais il était temps. Et Mm. quand j'ai expliqué ça à des personnes qui me connaissent depuis longtemps, ils m'ont dit, mais et c'était tellement évident. Sauf que il y a ce conditionnement, je sais pas comment on peut appeler ça, qui dit non, ça se fait pas. Ouais, Et ça tombe. Et ça tombe. c'est ça. Oui, c'est ça, c'est authentique, quoi, quelque part. Ben, c'est lui faire du bien aussi à elle, comme à moi, sans méchanceté ni rien. Ça fait du bien à tout le monde, hein. D'être Oui, vrai, ça fait du bien à tout le monde. tout à fait. C'est comme si on veut prendre tout le poids des autres sur nos épaules, mais c'est pas possible. Ouais. Voilà. Merci à toi, Sophie. Merci à tout le monde, en tout cas. Merci à tout le monde. Cécile, t'as pas le micro ouvert, Cécile. Attention, Emmanuel et Sophie, vous avez le micro ouvert. Cécile est dans la place. C'est bon là? Ouais, on Vous t'entend. m'entendez? C'est ouvert? Ouais, Ok, salut. Salut tout salut, le monde. salut. Euh, alors, il y a tellement de choses. Moi, quand j'ai pris la main, c'était il y a trois quarts d'heure. Ah, Donc, mince. par rapport à ce que je voulais dire, c'est déjà une autre histoire. Euh, Par rapport à l'émotionnel, puisque c'est un peu le thème là, c'est-à-dire que moi, je me dis tous les chemins mènent à Rome quand je vous entends. C'est-à-dire que vous avez une éducation où on ne pouvait pas faire ci, on ne pouvait pas faire ça. Moi, mes parents, ils sont nuls en émotionnel. C'est le drame constant, permanent. C'est la commedia dell'arte. C'est, euh, ils sont pas italiens, mais presque quoi. Et donc, moi, j'ai vu des gens se lâcher tout le temps, émotionnellement. J'ai vu des gens se lâcher et se vautrer dans le drame aussi. Donc, quand j'écoutais et tout, je me dis, mais c'est marrant parce que euh, d'un côté, c'est important, évidemment, de ressentir l'émotionnel, en sachant qu'au niveau scientifique, là, puisqu'on parle, ça dure une émotion quand elle nous traverse, ils ont mesuré tout à peu près, ça fait même pas 1 minute 30, et après, c'est des histoires qu'on va se raconter derrière qui vont faire qu'on va faire perdurer l'émotion. Sinon, au niveau dans le développement personnel, qui est l'inverse du dépouillement personnel, ils le disent ça. Ils le disent que une émotion va te traverser, c'est après, c'est plus l'histoire que tu vas te raconter qui va faire que ça va perdurer. Et moi, j'ai vu des gens, c'est-à-dire ma famille,
se vautrer dans l'émotion. En plus, c'est marrant parce que là, je suis allée les voir. Je les vois 2 fois par an et là, je suis chez eux. Mais ils sont complètement identifiés à leurs émotions. À l'inverse de gens qui se disent je ne veux pas ressentir, eux, ils n'ont que ça. C'est leur mode de fonctionnement. Je le vois. Et évidemment, Bon, moi, évidemment, vu que j'ai eu ce conditionnement, ben, je l'ai vécu aussi. Et à un moment donné, je me disais, mais peut-être après la vie, voilà, là, peut-être qu'il y a autre chose que de tout le temps la culture du drame, quoi. Parce que ça peut amener à ça aussi. Juste pour dire aussi que il y a des gens qui ne ressentent pas leurs émotions et il y en a qui se vautrent dedans aussi, quoi. C'est aussi de le dire, de le voir. Parce que, en fait, c'est l'inverse, peut-être entre, je sais pas moi, des gens qui vont dire que c'est péché, c'est pas bien, et même ce truc dans la non-dualité où on va mettre de la morale inconsciente et judéo-chrétienne à dire il faut être quelqu'un de bien. Hein. Moi, je viens d'un milieu athée matérialiste qui n'en a rien à foutre de tout ça, donc et qui du coup m'ont montré, m'ont appris, m'ont conditionné à en effet une spontanéité, mais qui peut aussi virer au drame, enfin, qui flirte tout le temps ou qui est tout le temps dans le drame. C'est c'est ouais, l'histoire. C'est je marrant. comprends, Cécile. Quoi. Là, là, on parle pas de la même chose. Mm. Ça, c'est mental, pour le coup, encore une fois. Oui, c'est mental. C'est, en fait, pareil, une création, c'est un conditionnement aussi, hein. C'est la culture de la victimisation ou la culture c'est pareil, de toute façon, tout est inconscient, encore une fois. Donc, C'est faut ça. faire C'est ça. attention à pas tomber dans. Hein, c'est pas à juger, hein, mais c'est d'un conditionnement. Donc, c'est pareil, encore une fois, selon les pays. Et comme tu dis très bien, il va y avoir des éducations où ça va être interdit, ça va être tabou d'exprimer, hein, de sortir, machin. Et par contre, il y a d'autres pays où ça va être une façon de parader, de faire trop, et mais D'être. ça devient une posture, ça devient un état de regardez comme je suis. Alors, soit je suis une victime, alors, regardez-moi comme je souffre. Et là, effectivement, c'est pas là du tout que je veux vous amener. Encore une fois, Non, mais je sais, mais c'était pour dire aussi que justement, c'est pas non plus, c'est pas là que ça se passe, c'est-à-dire que c'est pas non plus se vautrer parce que là aussi, ça peut être un conditionnement, comme le reste, oui, c'est exactement, aussi une exactement. posture. Oui, oui, Ouais. Mm. exactement. Non, mais tu as totalement bien fait de relever ce côté-là. C'est pas du tout là que ça se passe, hein. Mm. L'émotionnel, d'ailleurs, les personnes soi-disant qui sont dans l'excès, ils vivent pas de l'émotion. Ils vivent de la structure mentale. Ils vivent une posture. C'est pas de l'émotionnel qu'ils vivent, hein. Mm. Ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Le- le- la, la- la construction, les conditionnements et les croyances et les constructions mentales tu sais, c'est des jeux d'acteurs. Alors c'est en mode Mm. inconscient, hein, on va pas dire il est conscient de ce qu'il fait. Ça peut être, quand c'est souffrant, ça peut être que inconscient. Donc déjà, on enlève tout le côté, ah là là, mauvaise personne. C'est pas à rattraper, hein. C'est juste à voir que ben, on se construit des jeux d'acteurs. Et du coup, il y a des conditionnements où il va y avoir des jeux d'acteurs de je suis une victime, help, help, regardez comme je souffre. Et donc, je vais faire mon manège à tout le monde et je vais relater mes souffrances. C'est horrible, et j'en ai marre et je souffre. Regardez, là j'ai mal là, j'ai mal là. Là, il y a ça qui se passe. Oh là là, tu regardes ma main, touche. Ah, ah, t'as vu comment je suis aujourd'hui? Ah, ah. Bon, Oui, voilà. Ça, c'est de la bourreau, posture. bourreau, victime, sauveur, quoi, le triangle de Cartman, quoi, ce truc-là. Voilà. Ce Après, le triangle truc, dramatique, c'est pour ça qu'il faut quoi. revenir à la sincérité du moment. Le goût Oui, du vrai, c'est quoi? C'est encore une fois ça, si on est honnête avec soi-même, on peut le voir, tout simplement. mm, Et l'invitation ici, c'est pas pour parler trop de papa-maman, c'est pour parler de soi. Tu vois, donc oui, c'est tout. C'est tout. Revenir à soi. Qu'est-ce que moi, honnêtement, j'en tire? Si tu vois très clair avec ces jeux-là, c'est parfait. Tu vois, c'est oui. parfait. Ben, Euh, moi, j'ai rencontré Krishnamurti à un moment donné, en lecture, Se libérer du connu. Il ne parle que de ça.
Mm. Krishnamurti, c'est se libérer du connu, il ne parle que de ça. Et tout le temps, il parle que de ça. Cet homme n'a parlé que de ça, Mm. de ça. De dire, ben, regardez, vraiment, sincèrement, regardez par vous-même ce que vous croyez être vrai ou pas. Déjà, il ne Mm. parle que de ça. Et du coup, ça a mis un appel d'air dans tout ça. Parce que tu t'aperçois que tu connais ça, mais en fait, se libérer du connu pour aller vers ce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas, ce n'est pas appris. Mais ce qu'on connaît n'est que conditionnement. Donc, c'est voir le faux. Mm. Après, il y a des conditionnements inconscients, donc on ne connaît pas forcément quand on est en mode automatique, en mode inconscient. J'insiste beaucoup là-dessus, c'est que Euh, encore une fois, c'est bien de se reconnecter au corps et de regarder le ressenti du corps, qu'est-ce qu'il raconte. Parce que le mental, il est vite, se fait vite rattraper. Donc voilà, restez contact au corps, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe en fait. Euh, là, le schéma, il est clairement, c'est que du mental. Moi, j'appelle ça de la façade, et voilà, parce que c'est vrai que c'est de la façade, c'est de la surface. Hein, que ce soit du théâtre à je bloque, je suis sérieux, je veux pas pleurer devant les gens, ou ah, regardez-moi, je souffre, c'est horrible. C'est les deux Face à mêmes la approches pièce mentales. de la pièce. Voilà, voilà, c'est ça, c'est les deux faces de la même pièce. Hein. Donc là-dessus, Oui. voilà, une fois qu'on a clarifié ça, mais ça, c'est voilà, c'est vraiment de la façade. Hein, ça, et on peut le voir si on est honnête, de toute façon, avec soi, encore une fois, si on le voit à l'extérieur, ça nous permet de conscientiser nos propres structures qui pourraient avoir des attitudes comme ça de temps en temps. Euh, le goût du vrai, c'est ça. Ok. Et de toute façon, on le ressent. Hein, les histoires de Sophie, quand elle partageait la j'en ai ras-le-bol, c'est pas le j'en ai ras-le-bol parce que j'ai envie de faire chier les gens, par exemple, tu vois. J'ai envie de dire, regardez-moi comment je suis énervé, je vais vous mettre à l'amende. Tu vois, je prends le pouvoir de pouvoir dire j'en ai ras-le-bol, je stoppe là. Donc, on voit le degré l'énergie, on la sent de suite si c'est sincère, en fait. Et pourquoi ça passe d'ailleurs très, très bien en général? La sincérité, le vrai, parce que ça se contamine. On reconnaît le vrai. On reconnaît chez l'autre la structure quand c'est vrai. Donc ça ouvre les cœurs. Quelqu'un qui va dire stop, il va taper du poing sur la table, mais c'est du vrai qu'il émane, il n'y en a pas un qui va bouger, parce que c'est vrai. S'il y a une autre personne, elle va taper du poing, mais parce qu'il y a un abus, parce qu'elle veut prendre l'avantage, elle veut elle veut combattre un peu l'autre, mais ça va pas du tout passer pareil. Elle va se faire détruire, la personne. Parce que c'est vibratoire. C'est pour ça que c'est très intéressant, le vrai de ce qu'on est. Et ça demande énormément d'honnêteté avec nous-mêmes. Et là, c'est pour ça, parler avec soi, le cœur, être honnête. Alors, c'est vrai que je repars beaucoup sur le côté enfant, parce que quand on était enfant, on a des mémoires où on peut être beaucoup plus vrai enfant, finalement, spontané, fragile. euh, voilà, cette espèce de vulnérabilité, hein, de pouvoir se démasquer. Il n'y a pas de masque enfant. Très jeune, souvent, ben, on prend les choses comme ça, on est sincère. Hein. Pourquoi on apprécie souvent les enfants? On les pardonne beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de cette sincérité, il y a beaucoup de cette spontanéité on a envie de sourire, on a envie de dire c'est pas grave, parce qu'il y a ce vrai, il y a ce vrai, tu vois, il y a cette... Donc Bien c'est sûr. pas du tout pareil, hein. Voilà, c'est beau, c'est beau. Et donc, invitez-vous à ce vrai en vous le plus possible. Et c'est ça, entre guillemets, c'est ça la réalisation. C'est être vrai avec ce qui émerge en nous. Point. C'est pas besoin d'aller chercher quelque chose, de comprendre. Hein. Encore une fois, c'est pas la compréhension. C'est pas une posture. C'est pas un nouveau concept. C'est pas une nouvelle approche à comprendre, analyser, à bien faire ou à rater. C'est du direct. On n'a pas besoin de maître. Pas besoin de mettre. Encore une fois, même ça, ça dépend, encore une fois, de notre sincérité. Il y en a qui vont avoir un appel à avoir des maîtres, vont avoir un cheminement de dévots, par exemple, mais ils vont être sincères avec eux, encore une Ouais, fois. Ça ouais, dépend les ouais. gens. Ouais, c'est vrai. On ne peut pas mettre une recette pour tout le Ouais, monde.
Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut revenir à ce que vous êtes. Ce qui est vrai pour Cécile, dans le vrai du vrai de Cécile, c'est que pour Ouais, Cécile. ouais, c'est vrai. C'est tout. Donc, il y en a qui vont être attirés à avoir un gourou, un sage, que sais-je, et y aller tout le temps parce qu'ils vont être attirés par le cœur. Ils vont être honnêtes avec eux-mêmes. Et il y en a, ben non, non, il y en a, je j'ai pas du tout envie de mettre. C'est pas moi, c'est pas pour moi, j'en ai pas besoin. Mais ils sont vrais aussi avec eux-mêmes. Donc c'est pour ça que ça sert à rien d'essayer de choper un concept de X ou Y. On s'en fout. C'est Il y a que vous qui sachez. Il y a que vous qui sachez avec vous-même ce qui est vrai. Donc c'est intéressant de revenir vraiment à ce qui vous parle, ce qui vous parle. Et ce qui est vrai, c'est ce qui vous parle. Euh, Si vous pensez que je reviens un peu sur Emmanuel, parce que c'est vrai que ce côté éveil, on a un automatisme après mental. Ah oui, mais alors ça n'existe pas, donc pas besoin d'effort mental, hein. Il y a zéro effort mental à faire. C'est le vrai, c'est comme tu t'as dit très bien. Si je suis moi-même, ben, je clash un peu les gens, je fais chier, je machin, je. il y a- il y a- Pourquoi il y a- pas? il y a- c'est Pourquoi vrai, pas? donc c'est tout. En fait, pourquoi pas, Ouais, en fait, pourquoi pas. Quand c'est vrai, tu vois. Et après, de toute façon, quand tu es vrai, que tu sois faux ou que tu sois vrai, tu vas toujours. Il y a toujours des gens qui vont pas t'aimer et des gens qui vont t'aimer. Donc autant être vrai, être ce que tu émanes va beaucoup plus toucher les gens qui vont correspondre vraiment à ce que tu es, qu'un masque que tu n'es pas quelque part et qui va apporter des gens qui vont détester et t'aimer, mais pour ce que tu n'es pas, pour ce que tu crois devoir être. Ça n'a rien à c'est voir, ça. c'est pas du tout le même truc, tu vois. Donc, ouais, le vrai, c'est génial, c'est beau, c'est magnifique. Et c'est maintenant, encore une fois. C'est pas un concept que j'ai envie de vous faire gober, encore une fois, et rajouter de la Ouais. réflexion. Oh là là, il faut que je réfléchisse à ce nouveau concept. Oh là là, alors attends, il faut que je sois vrai. Comment être vrai? Bon, non, c'est très très simple. C'est vous-même avec vous-même. Quand justement vous êtes assis dans votre canapé seul à face à vous-même, ben, vous pouvez observer honnêtement qu'est-ce qui résonne en moi. J'ai envie d'être comme ça. Qu'est-ce qui émane en moi? Qu'est-ce qui est le vrai en moi? C'est changeant. C'est changeant, ça change tout le temps. Il y a des fois, il y a des jours où vous allez être en mode gaieté, ouvert, machin, peut-être plus sociable, à faire des rencontres. Il y a des jours où vous allez vouloir voir personne. C'est parfait, en fait. Les deux sont parfaits. Ça bouge tout le temps. Les humeurs changent. C'est une danse. Hein. C'est ça la liberté. Elle est là, la paix. L'attention. L'attention à ce qui se passe, quoi. C'est une attention. Après, c'est tellement inné que il n'y a même plus besoin d'attention, il n'y a plus besoin de rien. Tu es collé à ton énergie. Tu es toi. Mm. Mm. Et le conditionnement, c'est croire que, ah, attention, qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ça? Non, l'attention. L'attention, tu sais, comme parle Coutarel, comme parle Charles. Tu sais, Oui. l'attention, tu ramènes, c'est là, Mais en fait, là, voilà, quand tu tu ramènes peux te totalement ton départir. attention, pourquoi? Bah, parce Ouais, qu'elle est dans ta propre énergie, finalement. C'est ce que tu voilà, c'est vis ça. dans le moment. C'est ça. Tu vois, donc c'est top. Voilà, tranquille, pépère. Et t'es vrai parce que tu n'as plus besoin de croire à un concept qui t'éloigne. Et donc, tout est offert, en fait. C'est magnifique. Tout est offert à soi. Il n'y a aucun effort à faire. C'est beau, c'est simple. Et c'est très concret, et donc on peut balancer tout ce qu'on croit. Parce que le côté, je me rends compte de plus en plus que ce côté réalisation, on amène des gens à vouloir nous rejoindre à nous, alors que c'est pas ça que j'ai envie de partager, moi. Venez pas à moi avec ce que soi-disant Pierre vit ou quoi. C'est pas ça l'approche. C'est revenez à vous-même. Qu'est-ce qui se propose en vous? Et là, il y a une détente, une légèreté là. Waouh! Ah, finalement, je peux tout foutre à la poubelle. Ah ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Hein, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, tout simplement? C'est Quel est l'élan libérateur. d'aujourd'hui? Tiens. Et ça, c'est individuel, c'est un mystère. Chacun a la réponse pour lui-même, en fait. Chacun a la réponse pour lui-même.
Yes. Bon, ben, je vais laisser parler. Je sais pas si c'est le début, la fin. Peut-être la fin. Ciao, ciao. Merci. Merci Cécile. Tu peux éteindre ton micro parce qu'il y a des Euh, bruits je, derrière. je le cherche. Ouais, je C'est bon, crois que les actes. Vous m'entendez ou c'est fini? je t'entends, ouais, ouais. Ah là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc voilà, l'invitation, c'est de revenir à vous. Ça demande zéro effort. Et c'est, voilà, Cécile, le son est revenu. Voilà, nickel. Ah ouais, ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a cette correction que je fais. Pourquoi? Parce que finalement, je me rends compte qu'il y avait quand même cette tension de je vous invite à venir à moi, à ce que je vis. Donc là, c'est encore plus simple, c'est revenez à votre vérité, à ce que vous vivez réellement. Et on s'en fout à la limite de Pierre, est-ce qu'il vit l'unité, c'est pas intéressant, c'est pas là que ça se passe en fait. Parce que là, ça crée une tension de suite. Ça crée, je veux vivre comme Pierre là. Ouais, et ça crée un concept, ça crée, c'est passer à côté du cadeau que vous vous offrez en fait. Le soi joue à vivre ce que vous êtes. Donc honorer cette unicité. C'est magnifique en fait. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. C'est arrêter de croire qu'il y aurait un autre endroit, un état d'être meilleur que ce que vous êtes maintenant. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire et en plus, c'est instantané. C'est maintenant. Ça demande aucun effort. Se reconnaître comme on est. Ça, c'est magnifique. Cathy, alors je sais pas si Cathy, tu veux intervenir? Ouais, je veux bien. Oui, En fait, ce que j'entends de vous tous là, ça m'amène à un endroit un peu inattendu, c'est-à-dire je me rends compte à quel point, comment dire, j'ai détesté l'autorité, on va dire ça comme ça, et du coup, j'ai détesté en moi, on pourrait dire que j'ai mis de côté toute la dimension autoritaire en moi et que on pourrait dire que là, je peux faire un petit coming out de dire, bah oui, il y a une part autoritaire en moi qui aimerait vraiment s'exprimer, poser ses limites. Et ça fait voilà, ça m'amène à cet endroit, en fait, de reconnaître que ben, c'est tout à fait possible de laisser la place à ça parce que ça demande à circuler. ouais, Même s'il y a eu, il y a eu beaucoup, beaucoup de peur par rapport à ça, ayant vécu beaucoup d'autorité abusive. Pour moi, l'autorité, c'était abusif, donc il fallait surtout pas abuser de l'autorité. Enfin, toute une histoire, quoi. ouais, ouais. Ça se révèle, tu sais, ça se révèle, ça prend conscience, c'est magnifique. Tout ce qui toque à la porte, c'est à regarder, hein. Encore une fois, je le dis, mais si on est honnête avec soi, on le voit, on le sait. On le sait ce qu'on doit regarder, on le sait ce qu'on doit voir, on le sait ce qu'on doit honorer. Il n'y a pas besoin de complexité mentale à chercher, à comprendre. C'est très, 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 très simple. Très simple. Non, je le sens aussi quand je le dis, tu vois, je sens que ça circule, il y a la chaleur qui circule dans le corps. Et c'est cette manière aussi, comme tu l'as amené, le fait le côté de ramener par rapport à l'énergie à soi, c'est vrai que ça met tout de suite l'accent sur où regarder, en fait. Ouais. Ben oui, c'est ça. Il n'y a plus à aller.
quelque part, c'est ça, c'est merci Cathy, c'est c'est être honnête et abandonner de choper une énergie qui ne m'appartient pas. C'est revenir tout simplement à moi. Voilà, tout simplement. Et Ouais, s'honorer, c'est exactement. important de prendre toute la place. Ouais, merci pour ça, pour cette simplification, parce que c'est facile de se disperser aussi. Ouais, c'est ça, et tout le jeu qui s'offre à moi, en tout cas, ça serait de vraiment simplifier, justement. Et c'est pour ça que l'approche de l'éveil, je pense que je vais plus le partager comme je le faisais, parce que je me rends compte que ça crée une attente mentale, ça Mm. crée une envie, un désir d'être ailleurs que ce qu'on est. C'est pas ça que j'ai envie d'aller, moi. C'est là maintenant, dans chaque individu, vous savez ce qu'il faut vivre. Vous savez ce qu'il faut ouvrir la porte. Vous savez, c'est ça l'exploration, hein. Alors, encore une fois, c'est vrai que je fais des partages, je fais des partages individuels et on s'amuse à explorer ensemble, mais on peut le faire tout seul aussi. On peut le faire avec soi-même, tout seul. Après, ça dépend les gens. Mais c'est tellement plus beau et efficace, entre guillemets. Il y en a qui cherchent l'efficacité, hein, comme Emmanuel, il veut efficacité, rapidité. Ben, ça, c'est l'efficacité et la rapidité. Parce que Oui, c'est disponible de suite pour toi. oui, oui, mais je ressens justement qu'il y a justement il y a pas d'attente en moi là, et je rejoins aussi Emmanuel parce que aussi je fréquente un peu Max et que ça crée une tension en moi, et là je vois que la tension elle s'apaise en fait tout simplement. Ouais. Ouais, chaque approche, après, voilà. C'est intéressant, voilà, soi, tout simplement, qu'est-ce que je vis. Et être, c'est ça, pour moi, encore, le goût du vrai, il est là, hein. Il n'y a plus besoin de se raconter une histoire, à ressembler à qui que ce soit, à croire que tout est très, très simple, hein. Moi, ce que je vis, eh ben, c'est ce que je dois vivre. C'est ce qui doit être honoré. Peu importe ce qu'on m'a raconté de bien, ah là, ça a l'air mieux, ou un tel a l'air plus serein, que sais-je encore une fois. Tout ça, c'est à abandonner finalement et c'est à laisser tomber. C'est du mental, c'est de l'attente. Comme tu le dis très bien, Cathy, c'est une espèce de tension, hein. Il y a une tension qui se crée de mince, je suis pas dans l'énergie de celui qui me raconte une histoire là. Mince, non, non, Ouais. non. C'est ah, je peux m'offrir mon énergie, je peux me raconter mon histoire. Je peux me raconter mon histoire de qu'est-ce qui se vit, qu'est-ce qui veut s'expérimenter chez moi, Cathy, quoi. Ok, j'ai besoin de personne, ok, ok, ça c'est beau, ça, c'est beaucoup plus simple, c'est direct. Et encore une fois, comme on disait avec Ouais, Cécile ouais, tout à l'heure, il y en a qui ont besoin d'un guide, de ci, de là, ben, tant mieux, allez voir un guide, allez voir un tel, allez-y feu, si c'est honnête avec vous-même. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin, faites-le avec vous. Tous les chemins sont bons, vous pouvez vous permettre tout du moment que c'est vous, du moment que c'est ce que vous ressentez pour vous, le vrai, quoi. C'est tout. Dès qu'il y a tension, comme tu dis, Cathy, c'est pas vrai. On s'éloigne. On va dans un nouveau concept, on s'égare. On chercher quelque chose, il y a une dépendance. Parce que ça, c'est pareil, encore une fois, la dépendance énorme depuis tout petit, papa, maman. Ben, adulte, on a un chemin à refaire, un retour vers soi, du coup, à faire j'ai plus besoin de dépendre de quelqu'un de, qui va me raconter ma vérité, qui va me raconter une histoire qui va m'aider. Non, à un moment Mm. donné, ok, 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 c'est moi. Tu sais, dans les entretiens individuels, ce que je fais, moi, souvent, je dis rien. La personne, elle se révèle elle-même. Moi, Mm. je regarde, je dis quelques trucs, je regarde. Et la personne, elle s'offre à elle-même. Ça, c'est beau, ça. Elle s'offre à elle-même. Moi, je n'existe pas. Et ça, c'est beau. Ça, En tout cas, ouais, à travers ce que tu dis, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a une dimension
amoureuse, en fait, une dimension qui vient accepter, qui vient embrasser chaque apparition. Et ça, je trouve que ça fait du bien. Exactement, exactement. C'est ça le ressenti que je veux amener. C'est tout s'aime. Encore une fois, comme je disais à Emmanuel, embrasse tout ce qui émerge en toi comme si c'était ton gosse, je sais pas, celui que tu aimes le plus au monde. Le nouveau-né, tu l'aimes, tu le câlines, ben, c'est la même chose à faire avec toutes ces parties, hein, toutes ces émotions, tout. Parce que c'est ce qui s'invite à soi, donc ça peut être que vrai, dans le sens où ben, c'est ce que je dois vivre, c'est ce que je dois vivre, individuel. Qui n'a pas besoin de se raconter des concepts, des histoires, je vis un rêve. Quand on n'est pas dans cette énergie-là, ça sert à rien. C'est inutile. Ça amène, ça crée justement le non-éveil. L'éveil il est là maintenant, hein. Encore une fois, je j'arrête pas de le répéter, mais ça n'existe pas. C'est la réalisation. Vous êtes tous conscients d'être. Vous avez tous ce pouvoir de conscience. Vous êtes conscients. Vous entendez les mots, vous voyez ce qui est, c'est conscience. Après, de suite après, il y a un mental qui va se dire non, non, je suis pas éveillé, je suis bien trop petit, oh là là. Et on va se raconter une histoire. Mais c'est qu'une histoire, cette histoire d'éveil. C'est qu'une histoire. Pas besoin de se creuser la tête à croire qu'on n'est pas à sa place. C'est merveilleux, honorer ce que je suis, Après, ce c'est que vrai je que veux. Dis-moi. ouais, cette dimension d'accueil, c'est quelque chose qui m'est familier. Et c'est vrai qu'après, il y a des histoires, justement, comme la culpabilité, qui sont pas évidentes voilà, euh, à être avec ça, quoi. Tout en sachant que c'est construit sur quelque chose de pas réel. Et en même temps, il y a des sensations. Mais c'est intéressant d'y aller. Tu vois, la culpabilité, encore une Ouais. fois, il y a quelque chose qui te dit, ah, c'est génial la culpabilité, mais il faut y aller en fait, sans histoire justement sur qu'est-ce que c'est. C'est un ressenti. Et nous, en plus, on va rajouter, c'est de la culpabilité. On s'en veut. Ah, c'est ce que j'ai fait, c'est pas bien. Nanani, nanana. J'aurais. Ça, c'est bon. Ça, c'est inutile. C'est juste à être avec la reconnaissance de l'émotion qui est là. En fait, c'est euh, être en amour avec, c'est être en amour avec juste le ressenti, l'émotionnel, pas avec une histoire, hein, pas avec ses culpabilités, machin, rentrer dans un film. Là, on n'est pas on commence à être dans Ouais. le fou, hein, dans Oui, l'imaginaire, oui. dans le fou, tu vois. Oui, ça. Même à la limite, enlever les mots. Le mot culpabilité, il a une Ouais, charge vachement il sert lourde. à rien, Ouais. bien sûr. C'est ce qu'on habille sur une émotion, hein. L'émotion, à la base, elle est toujours bonne à vivre, hein. Toujours très bonne à vivre. Si on rajoute rien le conditionnement, c'est quoi? C'est rajouter quelque chose sur ce qui est. C'est croire que ça doit pas se vivre. Ah, par rapport à ci, par rapport aux codes sociaux, à papa, maman. Donc ça va bloquer. C'est ma cigarette électronique qui m'a lancé. J'ai pas amené le chargeur. Cécile, tu as le micro. Dépendante de ma nicotine. Attends, j'ai le pouvoir d'éteindre le micro. Pouvoir absolu. Micro-power. Merci, Pierre. Merci à toi, Cathy. Merci pour ton partage. Magnifique. Alors, je ne sais pas s'il y avait encore quelques questions. Je pense qu'on a fait le tour, hein. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Une ou deux, enfin une, ça suffira. S'il y en a une, il est 16h41, ça passe vite. S'il y a une autre question, sinon, je vais aller à la plage. Oui, Catherine. Allez, on finit avec toi. Cécile, fais gaffe, ton son. Ah ouais, merci.
Catherine, non, non, j'entends pas, je t'entends pas, Catherine. Attends, je sais pas si je peux activer le son. C'est bon? Parfait, je t'entends. Voilà. Donc, merci déjà. Et puis, ce que ça invite à voir dans la façon dont tu le présentes, qui est un peu différente de tout ce qui est non-dualité, éveil, c'est vraiment une exploration à partir de pour qui on se prend dans le jeu, hein, sachant que ça représente un peu comme un jeu, comme des fois tu le pointes. Et puis justement, vraiment de voir que bah, toutes ces facettes qu'on joue à travers ces histoires, bah, ce sont nos personnages. Il n'y a peut-être pas qu'un seul personnage. Et du coup, vraiment de pouvoir les découvrir et aussi de les aimer, mais dans le sens bah, de les reconnaître hein, comme étant à travers ce jeu, puisque c'est pas vraiment ce qu'on aime, mais en même temps, c'est ce que ça permet de créer dans l'expérience, et vraiment d'explorer tout ça, et comme tu le dis, embrasser, en fait, embrasser notre création, hein, dans le sens où il n'y a rien à rejeter, tout est inclus. Hein, mais plutôt que d'utiliser ces outils qu'on utilise habituellement dans le jugement, c'est vraiment de tout réintégrer. C'est qu'un concept, hein, c'est que des mots, mais vraiment de voir ce jeu et de l'apprécier pour Hmm. ce qu'il est. Hein, c'est un peu la résonance que j'ai à travers tout ce qui s'est échangé. Voilà, sans avoir à juger nos jeux, c'est juste les découvrir avec simplement cette possibilité d'émerveillement qu'on a de dire, mais voilà, même si dans d'autres concepts, on te dira c'est un rêve, c'est une illusion, mais en attendant, c'est ce qui apparaît dans le jeu. Et Ouais. on renie pas. Et là, c'est pas du tout la même exploration. On voit les facettes, on voit les jeux, et c'est OK. Et Hmm. donc là, je reprends bien ce que tu dis dans embrasser. Oui, embrasser, si on pourrait appeler ça une création. Hmm. Voilà, ça c'est juste un point de vue. Oui, bah oui, oui, c'est ça. Après, les angles de vue c'est ça, on peut embrasser. Revenir à soi, hein, c'est très, très, très Ouais, ouais. court, hein. Le chemin, il est très, très court, hein. Sans revenir à ça, et puis j'ai peut-être plus de batterie. Tout simplement revenir à soi. Et Hmm. du coup, tout ce qui apparaît est bienvenu, c'est accueilli. Il n'y a plus de faire tomber ces histoires, mais c'est possible de les garder, hein, de jugement, c'est ce qui est, mais c'est déjà purement accepté puisque c'est ce qui se passe, Ouais, apparemment. Mais c'est OK. Et voilà, on retrouve cette dynamique amoureuse comme on était enfant. Je veux dire, quand on jouait je sais pas, aux cow-boys, aux Indiens, on n'était pas en train de dire, ah ben c'est pas bien. Il n'y avait pas de jugement, ça, le truc enfant. ouais, Il y avait pas de jugement. c'est ça. Très, très simple, hein, c'est ultra simple, hein. Hmm. Et du coup, tu retires le jugement, il n'y a plus de culpabilité. C'est fini. L'angle du jeu, tout est basé sur le jugement. Tu retires le jugement, c'est fini. Hmm. Et tu continues à jouer. Exactement, c'est ça, oui, 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 c'est une perception intéressante. Et, et, et encore une fois, c'est ta perception. Il n'y a pas besoin de voir comme Catherine, hein. Non, non, il y a C'est un important. personnage, un angle, impossible. Voilà. Voilà, c'est l'expérience de Catherine individuelle. C'est pour ça que c'est intéressant l'individualité. Catherine partage son point de vue sincère de sa compréhension, de son regard. Et c'est beau. C'est juste ça. C'est pas, voilà. Et c'est pas rejoindre, encore une fois, hein, c'est vraiment revenir à ce que vous êtes. Si vous êtes, encore une fois, toute émergence a son émergence, hein. C'est une observation très intime, hein. Et le chemin le plus court, c'est toujours revenir à sa propre vérité du moment. Euh, qu'est-ce que moi je vis? Qu'est-ce que moi je vis? Voilà. Et des fois, effectivement, des partages peuvent ouvrir, peuvent toucher, peuvent faire écho, hein. Ah, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Ça parle. Mais c'est intéressant, voilà, d'être toujours honnête avec soi-même, hein. Ça parle pour moi. Si ça parle pas pour moi, je fous la poubelle. Pierre, ce qu'il a dit là, eh ben, on dégage en fait, hein, directement, hein. On met tout à la poubelle et on revient à ce que moi je me sens le plus à l'aise à vivre. Si Pierre, ce qu'il a dit, ça me parle pas, eh ben, on jette de suite en fait, hein. C'est ça l'honnêteté, c'est ça la sincérité de maintenant, hein.
C'est Et magnifique. oui, parce qu'il n'y a pas de vérité, en fait. Il n'y a pas de vérité unique. Il y a juste ce qui était. Il y a la vérité du moment de soi, de Pierre ou de Catherine ou d'Emmanuel, de Corinne. Tout un monde émerge dans des points de focalisation différents. Voilà. Donc, il n'y a plus besoin de lutter à ressembler à une même focalisation, une même compréhension, une même vision de Pierre, de Catherine, Sophie, je sais pas, d'Emmanuel, se fatiguer à aller dans cette perception unique. Il y a juste à revenir à soi et waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Waouh. Et ce qui est génial, c'est que tout s'offre à se révéler. Donc ça se révèle en vous, à vous, pour vous, les situations, les scènes, les personnes, tout amène à prendre conscience de ce que vous êtes, hein. Donc le raccourci, il est là, il est toujours là. Il n'est pas là-bas, dans telle ou telle fenêtre, il est là. Tout vient à vous. Magnifique, extraordinaire. Merci. Merci à toi, Catherine. Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci pour ce moment partagé. Merci. Merci à vous tous. Si ça dérange personne, je diffuse l'enregistrement. Non, c'est bon. Parfait. C'est OK. Ouais, c'était. Merci Pierre. Merci Pierre. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Vous êtes merveilleux maintenant, tous. C'est magnifique. Merci, Merci. merveille. Ciao, ciao. Ciao, merci à vous.